la feuille technique du fabricant et tu regardes, quand il dit taille M ou 21 pouces ou je ne sais quoi, comment il est à côté, de quel endroit à quel endroit. Tu le vois pas ça sur le catalogue? Ah si quelqu'un a là, sur celui-là c'est sûr que non. Eh ben, il faut. Parce que celui-là il est particulièrement tordu. Oui, alors il y a des particularités. Là on peut le regarder si tu veux. Là ce qui est intéressant de faire, c'est on peut toujours partir de là et regarder. Toi j'ai 48 ici. Ça fait. Sur un conventionnel, on va dire qu'un 46 c'est souvent un M. Mais toi, voilà. Après, donc cette cote-là, toi, tu en déduis quelque chose. Ensuite, tu as celle-là. Ouais. C'est souvent celle-là la plus importante. Les deux sont importantes. Parce que le choix de la tête du cadre, il est fait par rapport à quoi? Les jambes et Alors, d'abord l'entrejambe. Vous prenez l'entrejambe, vous mesurez l'entrejambe, multiplié par un coefficient. Alors, il y avait un coefficient standard, mais maintenant, il y a des coefficients chez chaque fabricant. 0,97. Alors, si tu veux, le tourne à ce coefficient va te donner fait pivoter en même temps. le choix du cadre. Tu restes debout. Dans ce je cadre, prends des notes, je le laisse tourner. Dans ce cadre, c'est à vous de contrôler effectivement. Qu'est-ce qu'on va en fait à en déduire? C'est que le cadre va engendrer une sortie de celle plus ou moins importante. D'accord? D'accord. Hein? Mais, justement, c'est ce que tu disais, le cadre derrière, suivant les cadres, on a des cadres qui auront un tube horizontal plus ou moins long. Donc on sera plus ou moins couché. Alors on peut tricher. Parce qu'on a toujours la potence, la latitude de modifier ou le chariot de sel. Mais la règle de base, c'est une fois que j'ai terminé le cadre, je pense que c'est le bon cadre, et qu'on a dit que c'était lié à l'entrejambe, je regarde cette longueur-là, parce que sur des cadres relativement longs, on sait qu'on va devoir avoir un chariot de sel très avancé ou une potence courte. Et c'est fonction de la pratique et du niveau, quoi. C'est à vous, je dirais, de déterminer, ça c'est votre rôle à vous, quoi. Moi personnellement, je prends toujours beaucoup de réserve quand je conseille un cadre. C'est-à-dire que je donne des éléments qui permettent au pratiquant de faire le choix lui-même. Parce que moi j'ai fait 1m78, j'ai un entrejambe 1m79, 1m79, j'ai un entrejambe de 84,5. Et donc je suis entre un M et un L chez la pierre. Peut-être que chez les autres c'est un peu différent. Et voilà quoi. Après c'est à moi par rapport à mon pilotage de savoir si je prends celui-là ou celui-là. Si je prends un L, j'aurai un vélo plus confortable, plus souple. Hein, puisque pourquoi votre avis? Parce que comment dire, le cadre amorti, enfin la longueur des cadres permet de mieux amortir les voilà. et les mouvements. C'est-à-dire que plus le cadre est long, donc là, cette dimension sera plus grande et celui-là plus grande. Là j'aurai une surface plus importante. Plus la surface sera importante, plus je vais avoir un vélo qui va être capable de se déformer et absorber. Donc il sera d'abord plus stable et puis il va être plus confortable. Si je prends un vélo plus court, plus maniable, plus nerveux. Alors, un des éléments qui contribuent à la nervosité et à la réactivité du vélo, c'est cette longueur-là. La longueur de la base, là, c'est hyper important. Et notamment, si vous regardez sur un BMX, on a des longueurs très très courtes. En fonction de l'utilisation du vélo, de la discipline, on va avoir des dimensions qui vont vraiment différer. Un vélo, par exemple, pour partir faire une cyclosportive ou un vélo qui permettra de faire une grande randonnée, ce sera un vélo un peu plus grand, avec probablement on va rechercher le confort, donc on va choisir le cadre en conséquence. C'est pour ça que les vélos de contre-la-montre, généralement, il y a le cadre qui enroule la roue arrière. Oui, exact. C'est-à-dire que la roue vient dans le tube vertical. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est exact. Ça va à peu près là-dessus pour le. Si la base est plus petite, c'est un meilleur rendement, c'est ça? Comment? Puis la base elle est plus petite. C'est plus réactif.